Salut, dans cette vidéo nous allons être un tantinet ambitieux car nous allons parler de cosmogonie. Du coup pas de couverture sortant du fond d'écran, mais une définition. Une cosmogonie, c'est un récit mythologique ayant pour but de donner une explication à la formation du monde ou de l'univers. Et dans notre cas, nous allons bien évidemment évoquer l'univers Marvel. Et aujourd'hui, encore un peu plus que pour les autres vidéos, le disclaimer va avoir toute son importance. Les personnages éditeurs tels Marvel ou DC Comics n'appartiennent pas à un auteur, mais à leur maison d'édition, et passent ainsi dans les mains d'auteurs successifs qui ont chacun leur vision, leurs envies et leur cahier des charges. Les personnages de ces maisons ont leurs origines, psychologie et motivation revues et revisitées, avec plus ou moins de talent et de contradictions, que ce soit pour les moderniser, les rajeunir, pour ajouter un peu de contenu et peupler ainsi leur passé de nouveaux personnages, créer du lien, voire créer des twists scénaristiques what the fuck. Toute son importance disais-je car les comics aiment les conflits d'ordre cosmique, et qu'à ce jeu-là, nos amis éditeurs adorent faire entrer de nouveaux joueurs en pleine partie. Et j'arrêterai là les métaphores sportives, ce qui m'évitera de comparer l'univers à un terrain de basket, surtout que je savais pas trop où j'allais avec ça. Et quand je dis nouveau, je veux bien dire qu'à chaque combat mettant en scène des pouvoirs incommensurables, on découvre un nouvel aspect d'une divinité cosmique, ou carrément une nouvelle, qui va apporter sa pierre à un édifice auquel on ne cesserait d'ajouter des extensions et des étages. Comme un Jenga cosmique en sorte. Et tout commence quand Les gemmes formaient une entité unique, consciente, au pouvoir illimité. Seule créature vivante à l'époque de toutes les réalités qui fussent. Un être qui était par lui-même la somme de l'espace et du temps, s'il faut le nommer appelant Dieu. Mais pourquoi le nommer? Sa solitude était totale, car rien n'existait en dehors de lui. Une telle position est insupportable, il voulut en finir avec l'existence. Mais un tel pouvoir peut-il disparaître? De ses cendres naît une réalité, en ses aspects multiples. 6 gemmes se chargèrent de sa puissance, et en elles dort le formidable secret du pouvoir ultime. tout ramène encore aux pierres, qui serait donc à l'origine du premier Big Bang. De cette mélasse émergea un univers, pas encore le nôtre, mais aussi des divinités cosmiques, nommons-les ainsi faute de termes génériques plus appropriés. Bien évidemment, il n'est pas question de religion, nos grandes religions monothéistes sont gérées à part. Dans l'univers Marvel, les grandes puissances sont basées sur des concepts. Ainsi, si on regarde la petite photo de famille, et là vous ne le voyez pas, mais j'ai fait le mime des guillemets pour photo, on a Éternité qui représente tout ce qui est, à une compagne nommée Infini avec laquelle il est parfois fusionné, mais il fait référence à d'autres entités comme sœur, frère, enfant, voire épouse, et notamment la mort, qui inspire Thanos et devient son épouse de force lorsque ce dernier accède au pouvoir du gant pour la première fois, et Galactus, le dévoreur de mondes, seul survivant de l'univers précédent. Les autres divinités ou entités cosmiques lui sont subordonnées, à l'exception du tribunal vivant qui, comme son nom l'indique, est l'arbitre des conflits entre entités. Le tribunal a 3 visages, pour chaque aspect de sa personnalité: équité, nécessité, vengeance. Et il fut fait référence à un 4e visage qui aurait pris vie sous la forme de l'étranger. L'étranger est sûrement le plus énigmatique des personnages évoqués, tant ses origines changent constamment. Celui-ci avouant mentir en permanence sur celle-ci. En dehors de notre univers, d'où son nom, dernier héritier d'une race éteinte, symbiose de toutes les consciences du monde de Gigantus, tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'au fil des années, ses buts ont varié, passant d'antagoniste pour super-héros à entité cosmique. Une promotion de carrière en quelque sorte. Lord Chaos et Mr. Order qui tentent de maintenir un équilibre dans le domaine de la magie, entre rationalité et fantaisie. Un équilibre fragile, fait de conflits constants et prenant vie sous la forme de l'intermédiaire, une de leurs créations. Ils travaillent cependant parfois ensemble, notamment lors de la première guerre contre Thanos, où ils influencèrent Spider-Man pour qu'il parte en quête de la libération des Avengers, emprisonnés par le Titan Fou. Dans les couples antagonistes, nous pouvons aussi citer Amour et Haine. Et c'est à peu près tout ce qu'on va en dire, étant donné que les histoires où ils sont utilisés ne sont pas d'un intérêt ou d'une portée particulière. Les Célestes sont eux apparus dans le Marvel Cinematic Universe, et notamment dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Extraterrestres dans des armures de plusieurs centaines de mètres, expérimentant sur les mortels, ce sont eux qui ont créé les Éternels, ce que vous verrez bientôt en film, et que nous avons traité dans la dernière vidéo. Merci de la regarder. Ou sur des planètes ou systèmes entiers. Origine inconnue, organisation inconnue, nature inconnue, but incompris, voilà, démerdez-vous avec ça. Il est dit que les trous noirs sont des cocons donnant naissance aux célestes, ou encore qu'ils sont issus d'univers précédents, ce qui ferait donc de Galactus un céleste en devenir. Si les célestes sont des interventionnistes et expérimentateurs, les gardiens, eux, sont leur exact opposé. En anglais, ils se nomment Watchers, ce qui correspond mieux à leur rôle. Ils observent, n'interviennent jamais. On a pu les voir dans la scène de fin de crédit des Gardiens des Galaxies Volume 2, encore une fois. Et nous les verrons dans la série animée What If. Et une fan théorie veut même que Stan Lee, que l'on voyait dans tous les films en caméo, soit un Watcher,
ce qui expliquerait sa présence à des moments clés. Une théorie séduisante pour une fois. Le plus connu des gardiens est Uatu, extraterrestre ayant quitté son monde pour instruire les autres peuples. Les gardiens sont devenus de simples observateurs lorsque les peuples instruits se sont détruits à l'aide des connaissances données. Depuis lors, ils ont fait serment d'observer et de ne plus interférer. Serment enfreint par Uatu lui-même en de nombreuses occasions de manière plus ou moins explicite. A noter que notre bon gardien a été assassiné dans le crossover Original Sin par... The fuck up! Reste Chronos, que nous avons évoqué dans la vidéo sur les Éternels, donc on va pas refaire l'histoire, allez voir la vidéo s'il vous plaît. Et Époque, fils d'Éon, lui-même engendré par Éternité, et en charge de la sauvegarde de l'univers et du choix de ses protecteurs, liste dans laquelle on peut retrouver Captain Marvel et Quasar. J'ai aussi sciemment fait l'impasse sur des mortels, là aussi je mime les guillemets, devenus puissance cosmique comme Thanos bien évidemment, Adam Warlock, Akhenaton ou encore Gamora, Reed Richards, Nick Fury ou Spider-Man. On pourrait aussi citer Ego, la planète vivante bien différente de son incarnation par 4 Cell, ou la Force Phoenix bien connue des fans des X-Men. Et à cela il faudrait ajouter nos panthéons mythologiques. Comme vous savez, Asgardiens et Olympiens sont bien présents, mais d'autres divinités terrestres ont aussi eu droit à leur apparition, que ce soit de manière plus ou moins explicite. Et on n'ira pas plus loin pour Marvel, car il n'est pas question pour une grande maison d'édition de choquer une partie de son lectorat et de verser dans le blasphème en mettant une cape rouge à Jésus, en lui faisant faire des miracles pour sauver l'humanité du terrible docteur Belzébuth. Cependant, certains personnages ont des croyances religieuses plus ou moins marquées qui ont été utilisées normalement dans la suite de la Guerre de l'Infini. Et cependant, toujours, si les prophètes ou dieux tels qu'on l'entend communément sont interdits de traitement, ce n'est pas le cas du malin qui a le droit à une dimension infernale et de nombreux avatars. Baser son panthéon cosmique sur des concepts tels que ordre, chaos, infini, espace, temps, âme ou encore réalité, permet à Marvel de s'adresser à l'inconscient collectif, au plus grand nombre. Et quand on veut vendre des BD, s'adresser au plus grand nombre, c'est une stratégie intéressante. On s'affranchit ainsi de problématiques liées aux croyances puisqu'elles arrivent à cohabiter sans trop de problèmes. On comprend dès lors pourquoi Marvel a évacué cette partie du récit de son univers cinématographique. Cela aurait rendu le tout assez indigeste et opaque. Comme je le disais dans une précédente vidéo, le pourcentage de spectateurs ayant lu un comics du personnage mis en scène est très faible. Alors, leur parler de Dame Mort, d'éternité, de l'étranger, ou d'infini, sans une longue préparation, voilà quoi. Ou balancer directement Doctor Strange contre Satanis dans la dimension d'Agamotto. A noter que dans notre Jenga, nous découvrirons par la suite des êtres et lieux hors de l'espace, du temps, voire de la réalité, d'où le disclaimer de début. Et pour finir, oui, les dimensions alternatives sont bien comprises dans l'univers d'éternité. En attendant la prochaine vidéo, soyez sympas, abonnez-vous.